RCF. Vous connaissez peut-être l'association La Porte Verte, qui est surtout centrée sur Molenbeek-Saint-Jean, une des communes bruxelloises. On peut évidemment retrouver toutes ces activités sur le site laporteverte.be. Mais là, c'est quand même la période de Noël et il faut bien le dire, des questions se posent sur la place de cette solidarité dans le monde de toutes ces communautés, disons un peu précarisées. Et pour parler de cette période de Noël, nous avons le plaisir de recevoir le directeur de La Porte Verte, qui est Samuel Aquin. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors Samuel, je suis un peu étonné parce que quand on sait tous les besoins de vos associations, et notamment des besoins en termes de bénévoles, des besoins financiers, et l'urgence parfois que vos bénéficiaires doivent faire face à des urgences incroyables, et en même temps, vous semblez dans votre association trouver que quand c'est une période de fête, il faut faire la fête. Je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, il faut faire la fête. Après, j'ai envie de dire, la période de décembre et le glissement vers fin décembre et les fêtes de fin d'année, c'est une période où tout nous renvoie à un modèle où il faut se presser d'aller acheter des cadeaux, il faut préparer un menu, toute une série de fêtes. Il y a la lumière dans les rues. La lumière dans les rues qui arrive, alors c'est très chouette tout ça. Et donc on se prépare à des moments clés où on est quand même censé à un moment se retrouver le 24 ou le 25 décembre, tous autour de la table, la famille bien réunie, des cadeaux bien habillés et un menu extraordinaire. Mais vous pensez que le monde précarisé pourrait être blessé par ce genre de fête si on laissait le monde commercial ou le monde politique commander? C'est évident, mais c'est déjà le cas. C'est pas que je pense qu'il pourrait être blessé, il l'est. C'est pas compliqué, il suffit de fréquenter notre restaurant social pour se rendre compte que donc nous c'est une règle interne à la Porte Verte, on ne ferme pas en fin d'année, on ne ferme pas entre Noël et Nouvel An, on reste ouvert, c'est une des périodes les plus sensibles de l'année pour le public, que ce soit matériellement, c'est l'hiver, donc les problèmes de chauffage, de nourriture, etc. sont bien plus prégnants, les problèmes matériels. Il y a moins de lumière, évidemment. Il y a moins de lumière, mais il y a aussi cette sensibilité à l'isolement social et à ce qu'on nous renvoie. On est censé être heureux, la joie, que ce soit Papa Noël, que ce soit le sapin, que ce soit la lumière, que ce soit des dépenses en tout genre avec des cadeaux, mais tout le monde ne correspond pas à ce modèle. Et pour les personnes qui, effectivement, ne correspondent pas à ce modèle, oui, c'est une période très sensible et nous, on le vit avec les personnes qui fréquentent notamment le restaurant social, mais aussi les colis alimentaires, l'importance de ces moments. Ils le vivent dans un lieu communautaire comme le nôtre, où les gens se connaissent entre eux, recréent un peu un esprit familial. Mais si on fermait, oui, ça serait très sensible et très délicat. Ce qui est curieux, Samuel, c'est que, notamment à Molenbeek, étant donné la variété ethnique et même convictionnelle, il y a beaucoup de gens, en fait, que ce soit Saint-Nicolas, le sapin, Jésus, Noël, Bethléem, ils devraient pas être concernés. Pourtant, ça les affecte que ça ait lieu dans Bruxelles et vous trouvez qu'il faut faire quelque chose quand même? Alors j'ai envie de dire, à Molenbeek, il me semble qu'il y a quelques années, on a identifié 192 nationalités différentes. Alors ça veut dire que c'est très riche, très varié. Alors concernant spécifiquement les fêtes religieuses, même si la Porte Verte a une identité, une histoire et une identité chrétienne, on cherche à être rassembleur. Et à prôner des valeurs d'ouverture et au-delà des valeurs, des actions concrètes. C'est-à-dire que donc oui, au restaurant social, nous fêtons ces deux moments clés, Noël et Pâques, mais à d'autres moments, nous fêtons également la période de Ramadan. À l'école de devoirs, par exemple, c'était Saint-Nicolas il y a quelques jours. Les enfants ont fait des petits bricolages en vue de l'arrivée de Saint-Nicolas, mais on leur a dit, c'est un... Saint-Nicolas, oui, en tournant pas autour du pot, évidemment, il y a une histoire liée à la chrétienté, mais on fait des bricolages aussi au moment de clés, mais c'est la fête des enfants, mais on fait aussi des bricolages à d'autres moments clés d'autres convictions.
Alors, évidemment, ça n'empêche pas que vous ayez aussi des besoins, je dirais, matériels, financiers, parce que, bon, des services comme le restaurant social, bon, il faut quand même vous équiper, il faut quand même peut-être même construire, il faut peut-être déménager. J'imagine que cette période est un peu une période aussi où des décisions doivent être prises. Alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très sensible. Donc le restaurant social, spécifiquement le Snejboontje, qui existe depuis donc 1984, se voit dans une impasse dans sa forme actuelle, à savoir que nous sommes contraints, forcés de déménager. Donc cette nouvelle a ébranlé l'ASBL, mais surtout et avant tout les bénéficiaires. On est forcé, contraint de déménager, et donc on a pris le temps de réfléchir. Oui, ce projet continue et plus que jamais à avoir du sens. Donc on doit et on va le poursuivre, mais probablement autrement. Alors la solution qui a été trouvée et qui a tout son sens, c'est relever le défi d'intégrer le restaurant au sein du centre de distribution de colis alimentaires et des permanences sociales. Et donc, en ce sens, nous sommes en train de faire de gros travaux pour aménager tout ça. Les services se poursuivent à quelques rues plus loin dans un bâtiment qu'on a loué temporairement, donc il n'y a pas d'interruption d'activité, mais on est en train de faire de gros travaux. Là, on est en train de faire les égoutages, on a cassé des murs et on va refaire un petit peu tout pour que ça colle aux normes d'aujourd'hui dans un bâtiment qui sera agréable, mais en vue d'un pôle social intégré regroupant effectivement ces trois services. Mais pour ce faire, effectivement... Ça va coûter combien, Samuel? Quand on dit il faut créer un nouveau restaurant social pour remplacer l'ancien, malgré tout, bon, on se dit que vous allez peut-être être aidé par vos propres finances, mais globalement, ça va être combien? Alors, nos propres finances, elles sont pas grosses. Mais et d'autre part, comme nous sommes un type de service social tout à fait atypique, il n'y a pas d'agrément ou de subventionnement en tant que tel sur des pouvoirs publics sur ce type de projet. En essayant de faire un maximum par nous-mêmes et en limitant les frais, on a évalué à 150 000 € nos besoins. Et donc on est en période de recherche de soutien et de manière assez urgente pour relever le défi. Mais on y croit, on va y arriver d'une manière ou d'une autre, mais effectivement le défi est là et est grand. Mais en même temps, Samuel, vous allez faire une fête pour Noël. Donc, vous êtes obligé, je dirais, de tenir les deux. D'un côté, vous allez organiser une fête pour Noël. De l'autre côté, il faut penser à créer ce nouveau restaurant social. Cette fête pour Noël, elle va avoir lieu à quel moment, finalement ? Eh bien, comme tous les ans depuis les années 1984, c'est le plus proche possible du 25 décembre. Et donc ici, cette année, on a décidé de le fixer le mercredi 27 décembre. Donc tous les usagers habitués et tournant autour du restaurant ont reçu la date. Et je pense que rapidement, les places seront complètes. Donc c'est vraiment le mercredi 27 décembre où on va faire un menu festif et un moment surtout festif pour les bénéficiaires. Et ça, c'est dans l'ancien restaurant, entre guillemets. Ce sera toujours, et cette fois certainement la dernière, dans l'ancien restaurant, qui est vraiment un lieu mythique duquel les gens sont fort attachés. Mais c'est en ce sens que le projet que nous avons pensé pour l'avenir est aussi ambitieux et a du sens. Ça sera différent, mais il y aura un plus également là-bas. Mais vous m'étonnez un peu parce que si j'ai des besoins urgents, j'ai des besoins urgents alimentaires, des besoins urgents en termes de logement, en termes peut-être, je ne sais pas, d'inscription de mon enfant dans telle école ou ceci et cela, pourquoi est-ce que je devrais faire la fête de Noël? Est-ce que les besoins urgents que j'ai ne sont pas prioritaires par rapport à l'esprit de Noël? L'un n'empêche pas l'autre. Notre service social, donc permanence sociale de première ligne et sans rendez-vous pour la plupart, reste accessible entre Noël et Nouvel An également. Mais donc c'est important que je fasse quand même la fête, malgré que je sois pauvre, malgré que j'ai des difficultés.
Mais faire la fête ne veut pas dire faire la fête, c'est avant tout se rassembler, pouvoir partager de la joie, pouvoir partager de la chaleur humaine, pouvoir rassembler. C'est pas une question budgétaire ou une question commerciale. Mais non. L'essentiel est la rencontre. Je pense que le point commun entre toutes les personnes qui fréquentent nos services et principalement le restaurant social, c'est la précarité sociale, la précarité relationnelle, je vais dire. Au-delà de la précarité financière, matérielle et autres, c'est vraiment le lien social. La plupart des personnes qui fréquentent notre restaurant, ils viennent pour briser l'isolement social. Alors, bon, je vais être un petit peu... disons, dépressif. Les pauvres, il n'y en a pas de moins en moins. Et donc, une association comme la Porte Verte, évidemment, que vous faites quelque chose au moment de Noël, évidemment, que vous rendez service. Mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte qu'en fait, ça va devenir de plus en plus grave, de plus en plus terrible ? Alors j'ai un petit peu du mal à parler des pauvres, il y en a de plus en plus. Par contre, j'aurais tendance à formuler les choses comme ceci. Les formes de précarité et les vecteurs de précarité, oui, ils augmentent. Et donc, ça se concrétise effectivement de manière quantitative, le nombre de personnes qui viennent frapper à nos portes pour des besoins divers et variés, c'est assez impressionnant. Ça ne va pas en diminuant effectivement, et ça, c'est pas toujours évident. Et c'est pas toujours évident pour les équipes non plus de recevoir des situations pour lesquelles on n'a pas toujours des réponses matérielles. Quand il s'agit d'un logement, quand il s'agit des colis alimentaires et qu'il y a plus de place, qu'il faut attendre plusieurs jours et ce genre de choses, parce qu'il y a une file d'attente, c'est pas toujours évident, vraiment. Alors, le plus facile, si on désire aider la Porte Verte, c'est d'aller voir sur leur site, laporteverte.be. Il y a vraiment des explications et des photos, hein, ça je dois dire. Il y a toutes sortes de renseignements pour tous les services de la Porte Verte. Évidemment, si vous êtes un peu loin, n'hésitez pas quand même à chercher dans votre quartier s'il n'y a pas une association semblable. Mais merci beaucoup, Samuel, d'être venu nous expliquer ce que vous faites à Molenbeek, parce que c'est vraiment très, très, je dirais, très visuel pour toutes les autres associations. Je rappelle que vous êtes là depuis 1975 et que nous étions en compagnie de Samuel Aquin. Merci Samuel, à bientôt. Merci et bonne fête à tous. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.